Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai un TikTok sur mes voyages où je partage des adresses que je visite. Et sous l'une de mes vidéos, j'ai eu plusieurs recommandations de bars où aller, dont le Showroom Cocktail. Le concept du bar, c'est il n'y a pas de carte. Tu arrives, tu dis ce que tu aimes et en fonction de ce que tu aimes, on va créer ton cocktail. Donc moi, c'était celui-ci. Il était hyper bon. J'ai kiffé. Je recommande cette adresse. Honnête avec vous, ce que ma mère cherchait principalement cette soirée-là, c'était de l'ambiance. Donc on est allé dans le bar Zanzibar, une adresse que j'aime beaucoup et que j'ai déjà présentée dans un autre vlog. Et on s'y est bien amusé. Et voilà. Avant d'arriver au Togo, j'étais partie faire mes ongles, j'avais fait des faux ongles en gel et j'ai cherché un endroit où je pouvais les retirer avant de rentrer parce que j'en avais déjà un qui était tombé. J'ai trouvé une adresse sur TikTok mais rien ne s'est passé comme prévu. Le salon n'est composé que d'apprentis et elles ont essayé d'enlever la capsule en gel avec une lime, ce qui a pris énormément de temps et je les ai vues galérer. Elles ont coupé mes ongles avec des ciseaux et la fille a pas fait attention donc elle a coupé ma peau. Et du coup je me suis retrouvée à saigner de 2 doigts différents et je suis ressortie de là-bas avec un pansement et 5000 francs je crois en moins dans ma poche. Vous l'avez sûrement remarqué dans mes différentes vidéos, le Togo est le pays des motards. Il y a une nouvelle loi qui est passée en août 2023 qui dit que même les passagers doivent avoir un casque et c'est obligatoire. Et du coup on se retrouve dans des situations assez cocasses avec des personnes qui portent leur casque n'importe comment. Moi personnellement une fois on m'a donné un casque, j'avais la languette, elle se fermait pas, il n'y avait pas de vitre devant et clairement c'est moi qui tenais le casque et pas le casque qui tenait mon crâne. Je sais pas si c'est possible, mais je crois que la pochette, elle a moisi. Genre parce que c'est resté dans mon sac à dos pendant tout le voyage. Et on part demain, et là j'ai l'impression que ça a moisi. Après, je suis contente de le voir maintenant. Parce que je suis dégoûtée là, j'ai l'impression que ça me... Ah, j'ai l'impression que tout est sale. Mais ouais, genre c'est trop bizarre. Ça a moisi. Quand c'est resté dans mon sac à dos. J'ai été une très mauvaise influenceuse ces derniers temps, c'est horrible. J'ai rien filmé, j'ai rien expliqué, mais je vais revenir. En fait, aujourd'hui, c'est le dernier jour. On part ce soir, en fait, à 21h. Là, hier, on était parti au marché artisanal de Lomé. Et il y avait plein de trucs hyper beaux et je trouvais que c'était super bien parce qu'en plus, on pouvait voir les artisans en direct live en train de faire ce qu'ils étaient en train de faire. C'est-à-dire, s'il y avait des cordonniers, on les voyait faire les chaussures. S'il y avait des personnes qui travaillaient le cuir ou la terre, on les voyait le faire en direct. Et j'ai trouvé ça hyper sympa parce que c'est une super belle mise en valeur de l'artisanat togolais. Et on les retrouve tous au même endroit, donc je trouvais ça super bien. Là, c'est des bijoux que ma mère m'a achetés au marché. Et j'essaie de les mettre. Mais je galère un peu. J'arrive pas à enlever les fermoirs. Donc j'ai acheté pas mal de cadeaux pour mes amis et ma famille. En vrai ça allait, c'était pas hyper cher, c'était genre... Non, mon sac je crois que je l'ai acheté genre 15 € en soi. Et c'est fait main, donc c'est vraiment pas dégueu. Et regardez, il est en osier. Et moi ça me fait penser un peu à Jacques Mus, Cult Gaïa. Ma mère elle a acheté des bijoux qui sont faits main et en fait les dames elles les faisaient devant nous. Donc ça aussi c'est vraiment cool. Vous voyez hier je vous parlais du fait qu'il y avait de la moisissure sur la pochette de mon casque. Et en fait je crois que c'est juste que ma chambre elle est trop humide parce que y a de la moisissure aussi partout sur l'un des canapés. Regardez, genre là.
Paris, il y en a 2 et c'est que sur un des 2. Mais bon. Bizarre. De toute façon, on s'en va aujourd'hui. Voilà. On s'en va. Je cours un peu. Là, je prends ma route. Je rentre chez moi. Donc là, on est arrivé à l'aéroport il y a 1 heure à peu près. J'ai bien pleuré, j'ai les yeux gonflés. Je voyage avec ma mère et mes 2 petites sœurs. Vous savez déjà, mes 2 petites sœurs sont mineures. Hier, au moment où on regarde nos places dans l'avion, on voit l'une de mes petites sœurs qui a 10 ans, tout au fond de l'avion, genre vraiment le dernier rang de l'avion, toute seule. Ma deuxième sœur, sa sœur jumelle, 10 ans, et moi, on est toutes les 2 ensemble à l'avant du cockpit, ma mère toute seule au premier rang du cockpit. Là, c'est illégal de mettre une mineure toute seule, donc trop bizarre. Et en fait, quand on est parti les voir, je me suis dit oui, mais on peut rien faire. Donc ma mère, elle a dû venir à 16h ici pour pouvoir changer. Et elle a réussi à changer que 2 places. Donc ma soeur qui était toute seule et elle, elles sont mises ensemble. Et on est quand même séparés tous les 4, alors qu'on a fait une réservation à 4. Mais ils nous ont pas mis ensemble sur une ligne de 4. Mon visa a expiré hier parce que je devais rentrer le 28 de base, mais j'ai prolongé mon voyage et il demande 376 €. Il me demande 376 € pour pouvoir rentrer en France. Donc là on attend mon oncle, je sais pas trop pourquoi mais on l'attend, et il est 19h31 et le vol il est à 21h40 et l'embarquement à 20h55 et on attend. Sinon on va devoir payer 376 € pour un retard de visa de 1 jour. Voilà. Toute cette histoire m'a tellement stressée que je suis en train de sécher mon t-shirt parce que j'ai transpiré. Je suis en train de le sécher avec mon ventilo portatif. Parce que là je sais pas si vous voyez mais j'ai une auréole de fou sur mon t-shirt.